Balenciaga dans l'embarras après 2 campagnes mettant en scène des enfants. La polémique qui enfle sur les réseaux sociaux depuis bientôt 2 semaines n'est pas nouvelle dans le milieu de la mode. Afin de se distinguer, les marques franchissent parfois les limites de l'esthétique et jouent avec les interdits. Mais les 2 dernières campagnes de Balenciaga sont si controversées que la maison de luxe française a été obligée de présenter ses excuses et de retirer la plupart de ses images. Elle va également porter plainte. Je vous propose qu'on regarde une vidéo. Marie Gentric, tu voulais nous parler ce matin d'un bad buzz, encore un bad buzz autour de Balenciaga. Ouais, une fois n'est pas coutume, encore un bad buzz pour Balenciaga. Alors cette fois, c'est avec une publicité pour un sac en peluche. En fait, ce sont les oursons que vous pouvez voir. Est-ce que ces images, elles vous choquent? Non? Pas trop comme ça, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Alors, il y a beaucoup d'internautes qui ont été C'est un dérangés. petit peu sadomasochiste, non? Est-ce que vous, quand vous voyez ça, vous êtes choqué? Qu'apparemment sur le plateau, ils y sont pas du tout. Tout paraît normal. Ah bon? Exactement. Le déguisement des peluches. Exactement, C'est les enfants, pardon. Voilà, ouais. Donc là, ce qui m'agace, c'est que ça va rigoler pour rien. Alors que c'est un sujet très grave. C'est exactement ce que vous avez dit, Lorraine. En fait, il y a beaucoup d'internautes qui trouvent qu'il y a une hypersexualisation des enfants et qu'il y a des références au BDSM. Vous savez ce que c'est le BDSM? Oui. C'est... Bandage, sadomasochisme. Voilà, c'est ça. Bandage, soumission, sadomasochisme. Je suis pas très calée sur la question. mais c'est pas grave. Allez, ça va rigoler. 50 nuances degrés. On va tout savoir. Bon, du coup, voilà, donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit pour les internautes. En fait, ils trouvent voilà, que les sacs en... Le pire, c'est que c'est des gens comme ça, avec ce niveau de maturité, qui vont vous dire comment vous conduire, quel geste adopter en cas de pandémie mondiale. C'est ces gens-là qui vont vous instruire, vous éduquer. Et ils ont même pas la présence d'esprit de garder leur sérieux face à un sujet aussi grave. Ils comprennent ce qu'ils disent un petit peu. Ils comprennent de ce qu'ils lisent. Mais c'est d'une gravité. Et ça fait partie du camp de la bien-pensance. En peluche là sont un peu ligotés, qu'ils ont l'air d'avoir des menottes, notamment des colliers avec un cadenas autour. Donc Balenciaga s'est rapidement excusée suite à toutes ces critiques. La marque a publié un communiqué dans lequel elle explique: nos sacs d'ours en peluche n'auraient pas dû être présentés avec des enfants, et elle a immédiatement retiré sa campagne publicitaire. Alors c'est un peu une série noire pour Balenciaga parce qu'il y a une autre campagne qui a fait beaucoup de bruit. Cette fois, c'était en collaboration avec Adidas pour ce sac. Sauf qu'il se trouve que ce sac, il est posé au-dessus d'un document judiciaire. Ce document, ce serait un extrait d'une décision de la Cour suprême américaine datant de 2008. Voilà, vous voyez, il est entouré. Et c'est un document qui, tenez-vous bien, porte sur la pédopornographie. Donc Balenciaga a reconnu que c'était un document un peu dérangeant. Là aussi, c'est excusé, a supprimé la campagne publicitaire et a indiqué qu'elle allait porter plainte contre les personnes qui ont mis en scène cette campagne publicitaire. Bon, on a un peu l'habitude quand même des polémiques à travers les campagnes. Tu vois, quand on regarde ça, il y a Adidas d'un côté, Balenciaga de l'autre, il y a peut-être d'autres marques. Au final, 2, c'est déjà trop. Ce qui se passe, c'est que ça peut pas être du hasard. T'as déjà 2 marques. T'as 2 marques qui font ça. Je sais pas, après, vous avez en droit de penser ce que vous voulez. C'est quand même bizarre, on n'en parle jamais. Jamais on en parle quasiment. Rien que sur Twitter, regardez ce qu'on peut trouver en tapant Balenciaga. Et après, on va dire c'est complotiste. Bref, vous connaissez la chanson. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ça, c'est parce qu'il y a eu une polémique sur Internet. Mais sinon, eux, les journalistes, les professionnels, eux, quand est-ce qu'ils en parlent si on les bouge pas nous-mêmes? Et après, ils te disent quoi? On a un petit peu l'habitude des polémiques. C'est pas des polémiques, c'est des saloperies que vous faites aux enfants. Attends, t'engages des gens. C'est pour promouvoir une idéologie, promouvoir quelque chose. Tu fais pas ça au hasard. Ton public, ton
ta clientèle. Tu cibles ta clientèle. Tu as un message que tu portes à certaines personnes. Certaines personnes, ils comprennent le message derrière ça. Ils ne s'adressent pas aux gens comme nous. Ils s'adressent à un certain type de client. Donc là, c'est pas passé outre. Ça a fait du bruit. Mais je pense que derrière ça, il y a autre chose de plus grave. De très très grave même. Dont on ne parle pas. Les publicitaires de Balenciaga, non? Oui, ça c'est sûr. Alors j'ai dû juste purger quelques exemples parce qu'il y en a beaucoup, notamment ces chaussures déchirées pour la modique somme de 1 450 € qui avaient outré de nombreux internautes. On dirait les baskets de ma fille. Hein. C'est beaucoup moins cher. La Fondation Abbé Pierre Faut les avait changer, alors. Ah oui. La Fondation Abbé Pierre particulièrement avait réagi, elle n'avait pas du tout aimé. Il y avait également ce sac en cuir, mais qui en fait ressemble à un sac poubelle, hein, ni plus ni moins, pour 1 400 €. Donc ça fait un peu cher pour sortir Oui, de mais ces si certains ordures. l'achètent après tout, Balenciaga a S'il y a raison, des hein. pigeons. Voilà. Il y a un marché. Enfin, pour la mise en scène des publicités, il y a quand même personne autour de la table pour dire que c'est pas normal Ah, d'avoir ça, je des suis d'accord. enfants qui portent D'accord. un sac en plus avec Ça, des C'est c'est sûr, c'est indéniablement. Ouais. Non, mais tout le monde n'a pas été choqué. Au début, les gens, enfin, au début, par exemple, vous disiez non, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Parce que moi, je Parce regardais qu'on le n'a pas visage vu. des enfants, je regardais pas la tête de la pluche. Merci Marie et à tout à l'heure. Le ressenti que j'ai, moi, par rapport à cette vidéo, c'est que c'est systématique. Quand ils traitent des informations vraiment importantes, ça tourne à la rigolade. C'est pas pris au sérieux alors que c'est extrêmement grave. Moi, je tolère vraiment pas qu'on s'amuse à rigoler alors que le sujet est le plus grave pour moi. Quand on s'en prend aux enfants, quand on leur fait du mal, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a rien de pire. Donc, que pensez-vous, vous, de cette marque? Vous en avez déjà croisé, vous avez déjà eu les moyens de vous acheter ça, du Balenciaga. Comprenez-vous qu'il y ait une polémique? N'hésitez pas, répondez-moi dans les commentaires. Pareil, ils en ont parlé un petit peu sur C8, donc on va regarder ça. La marque de luxe Balenciaga et ses produits très originaux fait régulièrement polémique, et la dernière en date provient de cette campagne publicitaire de Noël. On y voit donc des enfants tenant le dernier sac de la marque, un doudou, aussi bondage accroché à un harnais. Accusés d'hypersexualiser les enfants, ces photos ont très vite embrasé la toile et ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux. Alors, face au tollé, la marque a décidé de les retirer avant de s'excuser dans un communiqué. Nos sacs en forme d'ours en peluche n'auraient jamais dû être mis en scène avec des enfants dans cette campagne. Balenciaga a ensuite précisé qu'elle compte entamer des poursuites contre les responsables de cette campagne. Alors, ont-ils bien fait de l'annuler? C'est qui les responsables? Donc là, en gros, t'as Benaïm qui va dire c'est qui, c'est de l'hypocrisie, etc. Hanouna, il va faire une blague alors que, pareil, c'est pas drôle du tout le sujet. Mais bon, on a l'habitude maintenant. T'es pas au courant? Mais oui, bien sûr que oui. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on essaie de leur faire porter toute la responsabilité du truc. des fringues gratuites parce que tu les défends. Non, bah ils m'en ont jamais offert. Mais il y a plein. Il y a Guillaume Janton qui s'énerve un petit peu par rapport à tout ça, qui dit que c'est un piège et qui défend la marque, en gros, il savait pas, etc. Mais c'est pas une polémique à deux balles comme il dit, hein. C'est loin d'être une polémique à deux balles. Déjà, la marque, t'as vu les prix qu'elle fait, c'est des prix exorbitants. Et derrière ça, t'as quand même un sujet d'une gravité extrême. Donc tu peux pas jouer cette carte-là. Ça marche pas, là. Enfin, le blanc, on dirait qu'il a pris un coup de poing dans la gueule quand même. Il a un œil rouge. Non, mais d'abord, la photo de... Ne réagis pas là-dessus. Donc là, il y a Bigard qui fait une blague par rapport à l'œil. C'est pas anodin, je pense, qui a mis une patate dans l'œil droit de l'ourson blanc. C'est pas anodin, ça. Qui réagissent là-dessus. Il y a des problèmes, parce qu'en fait, ils disent qu'ils se sont fait piéger, mais il y a un photographe. Ce qu'on vous dit comme information, c'est qu'il y a un photographe qui photographie des enfants et qui a des problèmes déjà avec la justice par rapport à ça. Il a des problèmes par rapport à la pédopornographie. Il travaille pour une grande marque de luxe, donc il doit être bien payé et il se balade en liberté. Et tout ça, ça fait partie d'un piège, selon Guillaume Janton. Bon, on sait que lui, il aime bien s'habiller là-bas, donc après, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Mais ce qui me dérange, par contre, c'est quand ça touche les enfants. Tu t'habilles comme tu veux, mais faut savoir quand même comment c'est fait et ce qu'il y a derrière, quoi. Alors, mais d'abord, la photo de... Ne réagis pas là-dessus. Non, mais Jean-Marie Ne pointe réagis du pas doigt là-dessus. quelque C'est pas. chose, Cyril. Jean-Marie Est-ce pointe que- du doigt quelque chose sur le fait qu'il a l'air d'avoir les yeux au beurre noir. Parce que sur les réseaux sociaux, C'est vrai, t'as certains raison. disent que effectivement, les yeux de panda pour un, enfin en tout cas les yeux comme ça, c'est un code entre criminel pour désigner un enfant abusé.
Bon, en gros, ce qu'elle dit, c'est que voilà, il disait pas ça au hasard, finalement, c'est un code. Ce qui est marrant, c'est que Bigard se retrouve là, alors que il était excité pendant le Covid, et puis et maintenant il a une place. Tais-toi. Hanouna lui a dit de se taire, hein, ne réagis pas là-dessus. Maintenant, il a une place chez TPMP, tout va bien. Hein, vous vous souvenez, hein, je vous mettrai le même. Abusé sexuellement. Donc là encore, ça pose question. Voilà. Et donc tu dis, toi, que ce photographe, visiblement, toi, moi je ne savais pas, mais avait déjà des soucis avec les enfants. À quel moment tu emploies un type comme ça pour faire une campagne en mettant en plus des enfants dedans? Ils se sont fait piéger, c'est pas de leur faute. C'est comme il y a un bout de texte de loi sur une des tables qui est caché, qui encouragerait la pédophilie. C'est pareil, ils se sont fait piéger. On a un sondage là-dessus. Non, pas toi. Non. On a un sondage là-dessus. S'il vous plaît, merci. Voilà, on va pas faire 2 heures là-dessus. Et si s'était pas fait piéger, et si on avait voulu dénoncer ça? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais en plus, c'est pas des belles images. On voit les enfants, ils ne sourient. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. J'espère que vous réagirez dans les commentaires, toujours dans le respect, la bienveillance. Soyez polis, soyez courtois. Si mon contenu vous plaît, vous vous abonnez. Si vous voulez savoir la suite des événements, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à regarder les vidéos dans leur intégralité. Ça permet de monter les stats et je pourrais prendre de plus en plus de risques et me dire que derrière je suis soutenu et que des personnes sont ok avec ce que je fais. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Si personne ne regarde, j'arrêterai aussi. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis force à vous. Ce qui va arriver, ça va être compliqué à vivre. On a été habitué au confort et je pense que là va bientôt falloir revoir beaucoup de choses dans cette société. Il y a peut-être des choses qui sont irrécupérables. Vous savez, quand on arrive à un tel niveau, vous savez, quand on arrive à cette échelle de décadence, à un moment donné, on finit par tomber et il y a des choses qui seront irréparables malheureusement. C'est ce que je pense. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end.